Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous croyez vraiment que j'allais rester dans le fleuve et ne rien dire? D'accord. D'accord, on n'est pas là, on n'est pas qualifié, on reste dans le fleuve, il n'y a pas de souci. Mais quand même, il faut parler de tout ça. Il faut parler de ce match-là parce que c'est tellement un match classique de la RDC, tellement classique cette espèce de sabotage. Un match que tu dois gagner 10 fois. Ce match-là, tu dois le gagner 10 fois. Et tu commences la compétition comme ça. C'est compliqué. Un partout face à la Zambie qui n'a pas montré grand-chose, voire rien du tout. Et ben, c'est très frustrant en fait. Quand même les frères, la Zambie. On va pas manquer de respect aux frères zambiens. Hein. En plus, c'est frontalier à la RDC. Mais franchement, ce match-là, qu'est-ce qu'ils ont montré? Certes, tu as surdominé la rencontre, tu as montré de belles choses, surtout en première mi-temps, et on va revenir parce que tactiquement, ça a été très cohérent ce qu'on a vu. Certes, tu t'es procuré pas mal d'occasions, donc tu peux être rassuré sur le contenu du match des Congolais. Certes, tu es déjà au point, hein. Tactiquement, ils sont au point, il y a de la confiance, les rôles sont définis, Kakuta, Boudonga, tout ça c'est bien, très bien. Mais la finition, les frères, ça a été une catastrophe. J'ai vu un tweet, un mec qui l'a dit... que les Congolais vont tuer tous les oiseaux ivoiriens ce soir. Mon Dieu, catastrophe. 25 tirs côté congolais, seulement 6 cadrés. Les 19 autres là, on ne sait pas où ils sont passés. On ne sait pas. Hein, peut-être dans le fleuve avec nous les Congolais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, c'est pas comme si c'était là. C'est quand même Bakambu. Bakambu, ton match là n'est pas bon. Il n'est pas bon, je suis désolé. Même si le but de Léopard, il est très beau. Hein. Il est juste magnifique. L'action, Kakuta, la passe comme ça. La passe comme un quarterback comme ça, le gaucher. Une équipe de gauchers d'ailleurs. Une équipe, et je ne sais pas combien de gauchers en RDC. La passe, elle est magnifique. Le contrôle de Cédric, il est magnifique. La passe qui vient ensuite, hein, la passe entre le gardien et le défenseur pour Monsieur Wissa, eh ben, elle est compliquée à faire. Hein. Elle est très compliquée parce qu'il faut la mettre assez forte. Il faut faire en sorte que le gardien ne la capte pas. Il faut faire en sorte que la défense ne tacle pas non plus. Moi, je pense qu'au Barça, tu la mets la même action. Il y en a plein qui la ratent. Hein. Ferran Torres, déjà, il la rate celle-là aussi. Donc, elle est compliquée la passe à faire. Et puis, évidemment, le but vient partout. Et ça faisait du bien. Vous connaissez les 5 minutes où une équipe marque. Il y a 5 minutes après ça où souvent, elle a un peu la tête ailleurs. Et c'est justement là qu'il faut en profiter. Et c'est ce que la RDC a fait. Les Léopards, ils ont égalisé après un but. Gag, Seigneur Jésus. Mais j'ai envie de dire, hein, ça, comme je le disais en début de vidéo, ça n'arrive qu'à eux. Hein, le premier but gag de la CAN 2023, il fallait que ça tombe sur eux. Qu'est-ce qui va pas là? Parce que dans l'action, hein, il n'y a absolument rien qui n'allait. Que ce soit la passe où la défense se fait prendre bêtement dans son dos, la sortie du gardien. Mais pourquoi tu sors comme ça? Qu'est-ce que tu es allé faire en fait? Voilà, et j'ai pas compris du tout ce qu'il voulait faire. Peut-être qu'il voulait aussi sortir, s'amuser. Il s'ennuyait tellement il n'y avait aucune action. Côté zambien, en plus, il percute l'attaquant comme ça. Il le percute, un choc énorme. L'attaquant, il se relève. Lui, il était intelligent. Lui, il a compris que c'était une occasion. Mais moi, je comprends pas. Il y a un mec, on le voit comme ça, il se relève d'un coup. Il joue vite la touche. Comment ça se fait que la défense est complètement apathique comme ça? Personne ne réagit. Tout le monde se fait prendre de vitesse. Le gardien, il revient comme n'importe quoi, il est en retard. Ensuite, on a un lob qui est très beau. Certes, il n'y a pas de problème avec ça. Il est magnifique. Hein. J'ai envie de mettre en avant quand même le geste de l'attaquant zambien. C'est pas facile à faire ce qu'il fait. Première attention, sans regarder le but, c'est pas facile. Mais quand même, là, il lobe comme ça, c'est même pas un lob qui rentre directement. Il y a un rebond. Et les deux défenseurs, les deux joueurs de la RDC, dont Chancel Mbemba, qui n'arrive même pas à dégager un ballon tout simple. Mbemba, il se fait lober. L'autre, il arrive même pas à anticiper un petit peu pour tacler le ballon. Je crois qu'elle passe même sous son pied. C'est juste n'importe quoi. Le trio, là, franchement, ils m'ont fait pitié. Mpassi, Mbemba, Kalou pour finir. Là, je suis désolé, mais les frères, vous êtes passés pour des clowns. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Clairement, le gardien, tu n'as pas à te prendre pour Manuel Neuer 2014 à sortir comme ça. Ça ne sert à rien du tout. La CAN, ça ne se gagne pas en tentant des choses folkloriques. Il faut être très sérieux dans les deux surfaces de réparation. C'est la base. D'accord? Offensivement, être solide, être réaliste devant les buts adverses. Dans les deux cas, vous n'avez pas été bon. Clairement, les Congolais, je suis désolé, hein, c'est bien beau, hein, parce que franchement, tactiquement, comme je disais, j'ai vu du jeu. J'ai vu une très bonne première mi-temps de la RDC, que ce soit dans les combinaisons, dans les automatismes des joueurs. On voit que les rôles sont déjà définis. On a un système qui est clairement défini. Un 4-2-3-1 qui met parfaitement en valeur un gars Kakuta. Quand il joue comme ça, Kakuta, on te connaît hein, depuis maintenant plus de 10 ans, voire 15 ans maintenant, quand tu étais à Chelsea. Mais quand il joue comme ça, et quand le collectif
lui permet de s'exprimer, parce que là, il était vraiment numéro 10, électron libre, à droite, à gauche, il reculait pour un petit peu avoir de l'espace, pour délivrer ses passes. Il a un pied gauche, on le connaît, qui est incroyable, même s'il le retournait, j'aurais bien aimé qu'il le mette. Hein. Voilà, il fait partie lui aussi des joueurs qui ont raté devant le but, parce que je l'ai vu, moi je sais qu'il est capable de le mettre celui-là, largement. Mais il a fait un beau match, hein. Il a fait un très beau match. Après la passe qu'il met pour le but, il y a aussi juste 5 minutes plus tard une passe pareille du gauche, complètement rasante, mais assez haute quand même, qui finit en grosse occasion pour la RDC. Il a fait son match, quelques cutas. Ça, j'ai bien aimé. Donc ça, c'est encourageant, j'ai envie de dire, pour la suite, d'avoir cette espèce de relation avec des joueurs qui se trouvent facilement. Ça permettait très bien. On a vu aussi le buteur, M. Yohan Wissa. Bah ça, c'est vraiment des points positifs à ne pas négliger. Le problème, c'est que si tu marques pas, si tu gagnes pas ce match-là, pour capitaliser de la confiance, c'est très compliqué parce que le prochain match, évidemment, c'est face au Maroc. Je serai évidemment au stade à San Pedro pour voir ça. Mais bon, la pression maintenant, si tu gagnes ce match-là aujourd'hui, ben, c'est plus facile hein, d'aller aborder ce gros choc face au Maroc. Là, tu te dis que si tu perds face au Maroc, qui est chaud, qui a fait un match de crack, hein, ils ont fait un gros match aujourd'hui, eh ben, c'est compliqué. Hein. Vous allez revenir avec nous très vite sur le fleuve Congo. Donc, pour éviter ça, la finition, les frères. Et là, ça a été un drame absolu. Et je pèse mes mots. C'est dommage parce que c'est des joueurs que j'adore. C'est M. Bakambu, évidemment, le symbole de tout ça. Je sais pas combien de ballons tirés dans les tribunes qui ont fini dans le fleuve Congo. Et le plus frustrant, c'est que ça arrive souvent après de très belles actions collectives. Bah forcément, quand tu manques autant d'occasions au cours d'un match, du début jusqu'à la fin du match, bah ton équipe, forcément, quoi qu'il arrive, dans tous les matchs où une équipe domine et surdomine, comme ça a été le cas, et ne parvient pas à marquer, et bah ton équipe, elle se fatigue. Ta chance, souvent, elle passe. Ensuite, et ben, physiquement, tu commences à piocher et mentalement, tu frustres tes propres joueurs. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand le Congo veut marquer le but du 2-1, après avoir foiré autant d'occasions, et ben, physiquement, tu flanches. Et du coup, et ben, tu as beaucoup moins d'occasions que ce que tu es censé avoir d'une équipe qui, dans ces cas-là, habituellement, pousse en fin de match. En fin de match, on sait très bien que l'équipe, la plus petite équipe, elle veut garder le point du match nul, donc elle recule pas mal et les actions et les occasions se multiplient. Là, ça n'a pas été forcément le cas. Il y en a eu plusieurs, hein, de belles actions, notamment sur les centres. Oh là, les centres, c'est dommage. Hein. Ils en ont un petit peu trop fait là, pareil hein, que le match. C'était quel match déjà? À Cameroun. Les Camerounais aussi, ils ont multiplié les centres. Là, c'était un peu moins le cas, mais je pense qu'ils auraient dû un petit peu varier un peu plus les schémas de jeu comme ça a été le cas en début de match parce que les centres à la fin c'était un peu n'importe quoi. Comme je disais, forcément ton équipe se frustre et elle a beaucoup moins d'occasions parce qu'elle en a raté beaucoup du coup avant que ce qu'elle devrait en avoir en fin de match quand l'adversaire est fatigué et que tu pousses. Là, franchement, 25 tirs, c'est beaucoup, hein. 25 tirs, j'ai vu les statistiques. 13 tirs non cadrés. Donc, un tir sur deux non cadré et 6 tirs contrés. C'est beaucoup trop. Certes, il aurait pu avoir un penalty hein, qui a été sifflé par l'arbitre, mais bon, voilà, on va être honnête, c'était pas mérité d'être sifflé. Donc à la fin, c'est un score qui est mérité. Hein. Un partout quand tu as manqué d'occasion et c'est de ta faute à toi. Hein. Bakambu a manqué, ah, même Wissa, hein. Franchement, je suis désolé, mais l'action qu'il a, je pense qu'il voulait la redonner à son coéquipier parce que justement, Bakambu lui fait la passe décisive sur le but du un partout. Il voulait lui rendre l'appareil et il fait le mauvais choix. Vous voyez l'action, je pense que tout le monde voit l'action. À ce moment-là, il doit claquer son but. Il doit marquer 2-1, doubler, et t'es l'homme du match. Parce que tu fais un match qui est intéressant, mine de rien. T'as permuté, on t'a vu à droite, à gauche et tout, t'as été franchement assez bon. Même si pour moi, mon coup de cœur du côté Congo, hors Kakuta qui à la fin était fatigué, hein, vieux père, il a 32 ans maintenant. Mais j'ai envie de parler de monsieur Théo Bangoda, qui a été clairement le meilleur joueur, pour moi en tout cas dans le jeu de la RDC, le joueur qui le driblait le plus. Même là, je voyais le match avec Lugito, il me disait franchement, il est où? Il est bon ce joueur-là, il joue où et tout. Il voulait savoir un petit peu son parcours et c'est vrai que c'est un très bon joueur, gaucher, qui a un bon dribble, assez puissant, véloce et tout. Et techniquement, il est assez fin. Donc je voyais ses petits crochets, ses petites touches de balle. Il y a un petit peu de vista quand même, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis. Mais en tout cas, c'est un bon joueur. En plus, il s'entend très bien avec Kakuta.
Il faisait pas mal de différences côté gauche à la fin du match. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. En attaque, il y a un Bakambu qui a malheureusement raté beaucoup de choses. Une occasion aussi vers la fin de match. Et pareil, ça a été raté. Il manque ce petit truc. Et en fait, tu te dis qu'en face, au moins les Zambiens, ils ont respecté cette espèce d'obligation. Hein. Pour la CAN, si tu veux la gagner, il faut être défensivement solide. Eux, ils l'ont été. Et à la fin, ils méritent le point du nul. La RDC n'a pas été bonne offensivement. Et du coup, elle mérite de ne pas prendre les 3 points. Tout simplement, les frères. C'est ça la CAN. Vous voyez mes vidéos tout le temps quand je parle des équipes africaines. J'ai les mêmes refrains. Là, je fais ma première vidéo, premier débriefing sur la RDC. Donc, j'en profite pour dire à tous les Congolais qui verront cette vidéo que, je le répète tout le temps, pour la 100e fois, hein, la CAN se gagne avec cette espèce de solidité défensive avant tout. Avant tout. Et quand je dis solidité, c'est être vraiment concentré, rigoureux, solidaire aussi. Et là, le but du 1-0, mais jamais de la vie, tu dois le prendre, évidemment. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va du tout. Donc forcément, tu prends un but, tu es mené au score, tu dois remonter. Heureusement, tu remontes très vite sur une très belle action, mais ensuite, offensivement, c'est du n'importe quoi. Et je suis sûr que s'il y a 2-1, ensuite, la RDC est menée 2-1, que, encore une fois, ils auraient fait le nécessaire pour remonter au score. C'est juste mentalement, quand tu es mené, tu es un peu plus concentré pour réussir à égaliser. Et ça, justement, c'est preuve de une certaine faiblesse mentale. D'accord? Tu devrais être un tueur tout le temps. Et là, tu as été un tueur jamais, en fait. Jamais. Parce que le but, il est facile à mettre. Un Bakambu, là, dur. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Prochain match, évidemment, face au Maroc. Là, 16h samedi. Non, 14h. 14h dimanche, pardon. Ça va être un match de crack à San Pedro. Je serai là. Je serai là et je vais filmer tout ça. Donc, soyez présents. D'accord, les frères? Allez. Et puis bon, c'est bon enfant, hein, les vannes, les clashs et tout entre Congolais. Franchement, moi, j'adore ça. Ça me pique, hein, parce qu'on devrait être là nous aussi. Ça me pique, ça me fait mal. Mais j'aime ça. Franchement, je kiffe l'ambiance entre les pays, la rivalité et tout. On n'est pas là et tout. Voilà, donc ça reste dans la bonne humeur. Moi, je kiffe. Après, je suis pas sadomaso. Hein. J'aime pas qu'on me clash, ça me fait du mal. Mais je rigole aussi. Je rigole de fou même. Allez, frère, bonne soirée à tous.